Bonjour tout le monde. Je suis Nadine Trépanier-Bisson. Je vais juste parler en anglais quelques minutes, puis après ça, on change en français pour la durée de la session. Welcome to any OPC and CPCO members who are with us today. Hopefully, you'll have noticed that this session is taking place in French, and so it will be completely in French, and we unfortunately don't have any simultaneous translation available. So we're hopeful that if you're here, it's because you knew it was going to be in French and you're able to follow along. And if that's not the case, we won't be offended if you leave. So thank you very much. Et donc, je passe la parole à Jean-Pierre. Merci Nadine. Je vais juste prendre une petite minute pour souhaiter la bienvenue à tout le monde et puis en premier lieu de faire la reconnaissance du territoire. Comme les bureaux de l'ADFO se trouvent dans la ville d'Ottawa, nous tenons à reconnaître que la ville d'Ottawa est bâtie sur un territoire non cédé de la nation Algonquine-Anishinaabe. Le peuple de la nation Algonquine-Anishinaabe vivent dans ces lieux depuis des millénaires. Leur culture, leur présence l'ont imprégné et l'imprègnent encore. Comme je le mentionnais au début, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'ADFO et des partenaires OPC, CPCO et des autres partenaires de l'Institut de leadership en éducation. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une présentatrice aussi de la région d'Ottawa qui va nous parler du rendement, comment analyser le rendement, comment être efficace à le faire. Et puis, je vais lui laisser la chance de se présenter plus longuement dans quelques instants. Je voulais réitérer l'invitation aux différentes sessions pour les nouveaux administrateurs. Il y a 5 autres sessions qui s'en viennent, si je ne me trompe pas, au printemps. Et puis, c'est un plaisir de vous y accueillir. Il y en a une autre totalement en français. Les autres sont offertes en anglais pour les participants. Donc, sans plus tarder, je cède la parole. Nadine, je pense que tu voulais présenter la ressource avant et puis Maryse ensuite, on te laisse la chance de te présenter. Bienvenue à tout le monde. Merci Jean-Pierre. Je vais juste partager mon écran. Je vais faire certain de partager le bon écran. Non, c'est pas ça-là. Donc, si vous ne connaissez pas l'Institut de leadership en éducation, c'est un organisme qui regroupe les associations de direction, les associations d'agents de supervision, de même que les associations de direction de l'éducation et le ministère de l'Éducation en Ontario. Et puis, sur le site de l'Institut de leadership, il y a une panoplie de ressources qui sont disponibles. Puis aujourd'hui, on voulait vous parler d'une des ressources qui est un peu en lien avec la présentation que Maryse va faire dans quelques minutes. Donc, ici, dans cette section-ci, puis peut-être que je retourne un peu pour vous montrer, c'est la section sur les conseils scolaires performants et leur leadership. Puis dans la section études de cas et lignes directrices, il y a différents sujets. Puis moi, là où je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est la création de processus organisationnels axés sur l'amélioration de l'apprentissage. Puis, vous allez voir ici que tous les conseils scolaires qui ont soumis des études de cas ici, c'est des noms de conseils scolaires anglophones, tant catholiques que publics. Mais si vous cliquez sur le lien, vous allez voir que la ressource, elle est en effet en français. Donc, toutes les ressources qui sont sur le site de l'Institut de leadership en éducation sont disponibles en anglais et en français. Puis ça, c'est de façon très, très intentionnelle de notre part pour s'assurer que tous les systèmes en province aient accès à des ressources de qualité dans leur langue de travail habituelle. Donc, ici, vous avez une étude de cas qui a été élaborée à partir du travail du Ottawa Catholic District School Board, où donc le format des études de cas est semblable d'une à l'autre. On va parler du problème lié à la pratique, qu'est-ce qu'était l'étude préliminaire, situation initiale, les conditions de réussite, puis ensuite, on fait des liens avec les plans d'amélioration des écoles et des conseils scolaires. Puis évidemment, on est au courant qu'il y a des nouvelles versions de ces plans-là qui s'en viennent très prochainement, mais il y a quand même des liens qui sont et qui seront encore pertinents à faire. Et puis là, dans leur étude de cas, quels ont été les moments décisifs? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait au sein de leur organisation? Donc, ces ressources-là
sont là et puis peuvent être utilisés juste pour une lecture si quelqu'un voudrait aller chercher un peu plus d'informations sur différentes approches qui ont été utilisées dans différents conseils scolaires pour améliorer l'apprentissage et ou peuvent être utilisés en groupe, des groupes de direction ou des groupes par famille d'école, par exemple, ou même une direction avec du personnel enseignant pour voir, OK, bon, mais ça, c'est ce qu'ils ont fait, comment ça s'applique chez nous ou qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'apprentissage dans cette situation-là ou même faire une comparaison de plus qu'une étude de cas. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi tellement qu'on a comme ressources sur le site de l'Institut de Leadership. Donc, Maryse, je pense que c'est à toi. J'arrête de partager mon écran. Beaucoup. Pierre, est-ce que c'est toi qui prends la parole? Oh, une belle photo de toi, Nadine. Pierre, est-ce que c'est toi qui prends la parole ou c'est moi? Bien, je peux juste dire aux gens que bonjour, Pierre Campeau, responsable de l'apprentissage professionnel à la DFO. Juste vous mentionner que si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage en tout temps. Et c'est moi qui vais monitorer le clavardage pour Maryse et puis on pourra intervenir à ce moment-là. Si vous avez des difficultés techniques aussi, vous pouvez m'envoyer dans le clavardage, vous pouvez envoyer un message à tout le monde ou vous pouvez envoyer un message à juste une personne. Alors, si vous avez, deuxième message, si vous avez besoin ou vous recherchez un accommodement quelconque, que vous auriez besoin de la transcription du webinaire, des choses comme ça, envoyez-moi un message juste à moi et on va faire notre possible dans ce qui est possible. On n'a malheureusement pas un interprète à l'ESQ aujourd'hui avec nous autres, mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors, envoyez-moi, juste à moi, ce que vous aimeriez, puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Et sur ce, Maryse, je te laisse le plancher. Bonne conférence, tout le monde. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Je vais commencer. Là, je partage ma présentation. Alors, très humblement, je viens vous partager une expérience vécue à l'école. Je vous parle un petit peu là, du profil. L'école où est-ce que j'ai vécu ce processus-là, il y avait autant de personnel enseignant que d'éducatrices. Fait que j'étais supposée te présenter, Pierre, comme tu sais, ce processus-là, il y a 2 ans, il y avait le mot grève. L'année passée, au colloque, la DFO, il y avait le mot COVID. Fait que j'avais vraiment hâte de venir présenter un processus qui implique tout le monde dans l'école, en lien avec les besoins des élèves. L'intention de la rencontre, fait que mon nom, c'est Maryse Legault, là, pour confirmer, je n'ai pas changé de nom. L'intention aujourd'hui, c'est de regarder comment répondre aux besoins des élèves, comment faire une théorie d'action qui engage tout le monde. C'est vraiment de la co-construction. C'est un processus qui implique tous les membres de l'école, peu importe leur rôle auprès des élèves. La partie monitorage, Jean-Pierre et Pierre et Nadine, je fais juste déposer le commentaire si jamais on voit que c'est un besoin. On pourrait revenir à un autre moment donné, mais on va arrêter juste avant le monitorage aujourd'hui. Puis on va parler là, vraiment comment engager toute mon équipe dans le processus pour répondre aux besoins des élèves. C'est quoi mon rôle comme direction adjointe dans ce processus-là? Dans un but de planifier à rebours, voici un genre de modèle, OK? Parce qu'on est différents conseils, on est 12 conseils francophones. Il ne faut pas s'enfarger dans les mots, là. Fait que ce qu'on va parler dans un premier temps, c'est comment je fais avec mes données pour déterminer l'urgence, pour déterminer c'est quoi le besoin des élèves. Fait que peut-être chez vous, ça s'appelle un objectif, une urgence, une priorité, une cible. Bien, c'est tous les mêmes mots pour moi, là. Fait qu'on va regarder un processus, comment je fais avec mon équipe pour vraiment, là, avec mes données ciblées. Pour ensuite aller vers une théorie d'action avec le si et le alors. Le alors qui est le besoin des élèves, puis le si, c'est le besoin du personnel en entier. Puis qu'est-ce qu'on doit apprendre comme équipe, puis comment on sait que nos élèves apprennent. Parce que c'est vraiment ça dans notre poste à la direction. On a le mandat que nos élèves soient en sécurité, qu'ils soient bien et qu'ils apprennent. Fait que je vous donne des données. Vous avez des données ici par rapport à cibler l'urgence. Puis j'ai choisi des données d'habitude et des habiletés parce que si on est des directions, des adjoints aujourd'hui de la maternelle à la 12e année,
les habitudes, les habiletés, ça nous unit, là. Fait que c'est voulu de ne pas aller dans une matière dans un premier temps, parce que le but aujourd'hui, c'est de vivre ensemble un processus qui implique tout le monde. Alors, on a ces données-là. Pour impliquer tout le monde, une stratégie que je suggère, c'est de diviser, mettre les données au milieu d'une table et diviser notre monde en équipes. Moi, j'en faisais 4, peu importe le nombre que vous aviez, pour qu'on soit peut-être 4-5 par équipe. Comme ça, tout le monde a la chance. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de données, là. Les gens, ils voient ça, puis le premier 1 minute, c'est comme, c'est quoi ça, c'est quoi que ça me dit? C'est de leur donner la chance de s'approprier puis d'en parler. Ce que je faisais aussi, dans une école maternelle à la 6e année, il y avait une personne du cycle préparatoire, une du cycle primaire, une du cycle moyen dans une équipe, puis les éducatrices se joignaient aux différentes équipes. Ce que ça nous permet comme direction, c'est que les gens, ils partagent les stratégies. Des fois, on a des îlots d'excellence où est-ce que le cycle préparatoire parle plus ensemble. Là, ce que ça fait, c'est que ça partage cette expertise-là. Là, c'est là, Pierre, on fait un test pour parler des données. Voici, je ne sais pas, Pierre, si les gens vont pouvoir cliquer. Pourrais-tu mettre, s'il te plaît, ce lien-là dans le chat? C'est le même lien ensuite, c'est le même outil de travail qu'on utilise là. Fait que vous devriez voir ça ici. Fait que dans un premier temps, c'est d'inviter nos gens, nos équipes à parler de données, de prendre le temps. Puis qu'est-ce que ça nous dit là? Est-ce qu'on voit de l'amélioration? Est-ce qu'on voit, puis même, des fois, les gens vont dire, ben oui, gardons ça, on s'est amélioré en fiabilité. Wow! Puis les gens, automatiquement, vont dire, ben l'année passée, on a fait ça, c'est peut-être pas ça. Ils vont mettre différentes hypothèses à cette place-là pour voir, y a-t-il de l'amélioration? OK. Puis est-ce qu'on veut modifier notre cible? Est-ce qu'on garde, là, si on avait déjà une cible, est-ce qu'on garde la même, on la modifie? C'est quoi que les données nous disent? Pour arriver, le but, c'est de voir c'est quoi l'urgence prioritaire. Fait que quand on regarde, si je reviens ici, c'est quoi l'urgence prioritaire? Bien, si on le faisait comme équipe, vous pouvez le faire si vous voulez comme équipe dans le document, là. Si on regarde l'autonomie, OK, le cycle primaire par rapport au cycle moyen, autorégulation, collaboration, ça semble bien aller, OK. Y a-t-il quelque chose qu'on a fait l'année passée? Il me semble que ça allait moins bien, la collaboration, là, ça va mieux. Même chose avec fiabilité. Oh, fiabilité au cycle moyen. Initiative, OK, c'est quand même plus stable. Sens de l'organisation, français, utilisation du français oral. L'intention, c'est d'amener les gens à en parler. Habituellement, après une dizaine de minutes qu'ils ont regardé les données, ils ont une bonne idée de c'est quoi la priorité, c'est sur quoi qu'on devrait se concentrer comme équipe. L'intention, comme je vous ai dit, c'est d'en parler pour que ça vienne d'eux autres, pour les impliquer dans le processus. Puis, eux autres, au fur et à mesure, ils documentent. Ils documentent, puis nous, comme direction, quand on a un document collaboratif comme ça, on voit au fur et à mesure les discussions, qu'est-ce qui se passe. Si on a un groupe qui est moins à l'aise avec les données, bien, quand ils voient les informations d'autres groupes, ça aussi, ça leur donne des mots. Alors, dans un premier temps, c'est ça. Ensuite, on fait un retour de groupe pour voir c'est quoi l'urgence, là. C'est quoi qu'on n'a pas le choix comme école, là. Comme c'est urgent, il y en a qui vont dire le feu il est pris là, là. C'est quoi qu'on a besoin d'adresser au niveau de l'école parce que les données nous disent que les élèves ont de la difficulté avec ça. L'intention de la première activité, c'est de prendre des données pour cibler c'est quoi l'urgence. Les mots sont là. Je tiens à vous les partager parce que j'imagine la présentation va vous être partagée par la suite. Un coup qu'on dit OK. Si je reviens ici, moi, ce que je pourrais percevoir comme urgence, c'est l'autonomie. L'autonomie, là, je vois oui, ils ont 82 1 à 3, mais comme équipe, là, on s'entend, le 62 l'autonomie jusqu'en 6e vers la 7e, on a besoin de ça. Là. Quand ils arrivent en 7e, 8e au pavillon, là, on veut absolument qu'ils soient plus autonomes. Admettons que l'équipe
choisis ça. L'autonomie, là, ce qu'on fait, c'est OK, on dit comme équipe, c'est l'autonomie ici qui est important. Ça, c'est le premier oui, si je peux dire, comme groupe, les éducatrices, le personnel enseignant, tout le monde s'entend sur c'est ça, l'urgence. On va travailler les 6 autres habitudes, habiletés, mais l'urgence, admettons, pour être l'autonomie. Puis, un coup qu'on a confirmé l'urgence, ça devient la priorité au niveau de l'école. Ça veut dire que c'est là-dessus qu'on veut travailler pour les prochaines semaines, les prochains mois. Okay. Puis pour confirmer l'urgence, puis ça, c'est la partie, pour moi, je pense que c'est la partie la plus importante pour impliquer tout le monde. C'est quand même la partie la plus difficile. Notre personnel, comme tout notre personnel, on est plus habitué de dire qu'ils ne sont pas autonomes, mes élèves, ou ils ne sont pas fiables, ou ils n'ont pas si. OK. Mais s'ils étaient autonomes, qu'est-ce qu'on pourrait voir et entendre? Là, je pense qu'il faut que j'enlève ça parce que vous ne voyez peut-être pas tout, désolé. Fait que l'autonomie, si on décide que c'est ça, qui était l'urgence, la priorité, qu'est-ce qu'on va voir et entendre chez nos élèves? Si vous faites ça comme ça, je vous le dis, les premières 2 minutes, il y a des bruits de criquets. Les gens, ils ne parlent pas, puis c'est correct, parce qu'on est en choc peut-être quand on vit une activité de même. Qu'est-ce qu'on va voir et entendre si nos élèves sont autonomes? Ce que ça donne de le faire en équipe, on regarde les mêmes équipes. Il y a quelqu'un du cycle préparatoire, primaire, moyen. Les autres membres du personnel sont divisés dans nos équipes. Ce que ça nous permet, ce qu'on va voir et entendre, premièrement, les habitudes, les habiletés. Si on parle d'autonomie, est-ce qu'elles sont comprises de la même façon? C'est souvent ça que ça permet par rapport à l'équipe, ou est-ce qu'ils vont se dire, ben non, ce que tu dis, ce n'est pas d'autonomie, ça, c'est de la fiabilité. Hein? Ben non, c'est d'être autonome. Ça l'harmonise. Les gens en parlent, puis ils ont la même compréhension ensuite. Ce que souvent on voit, c'est qu'ils vont aller dans faire croître le succès. OK, bien l'autonomie, c'est quoi là? C'est quoi des boîtes du bulletin là? C'est ça que ça sort. Fait ce qu'on va voir, puis ce qu'on va entendre chez les élèves, si on répond aux besoins. Et c'est difficile pour eux comme exercice, ça. Mais nous, comme direction, là, c'est ça que ça nous donne. Pour moi, c'est le nerf de la guerre parce qu'on sait que ça, là, ensuite, ça devient notre cible. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça qu'on va entendre chez nos élèves pour répondre à leurs besoins. Quand je l'ai fait, c'est comme dans l'ancien temps où est-ce qu'on était tous ensemble, on avait des feuilles sur le mur. Fait que je vous propose qu'ils votent. Les gens, je vais vous montrer visuellement, là, ça avait l'air de ça. Fait qu'il y avait le voir et entendre par rapport à la fiabilité. Oui, c'est ça. Ça, c'était par rapport à la fiabilité qui était le besoin des élèves. Qu'est-ce qu'on va voir et entendre? Puis ensuite, les 4 équipes, le personnel avait 3 petits collants. Vous les voyez là, autour de « Je m'excuse », vous le voyez à la droite. Il allait voter. Il allait voter par rapport à ce qu'on veut absolument voir et entendre comme équipe école pour répondre aux besoins des élèves. On a dit que c'était l'autonomie, là c'est fiabilité l'exemple, on a dit que c'était l'autonomie, qu'est-ce qu'on veut voir et entendre. Puis un coup, les gens ont voté, on s'entend là précisément sur, on travaille là-dessus. Un coup que vous avez déterminé là, et l'urgence, ce qu'on va voir et entendre, puis qu'on a voté, là, c'est ça qu'on veut travailler, on s'entend comme équipe, c'est ça, bien, vous venez de compléter la partie alors de votre théorie d'action. Parce que la partie alors, c'est les besoins des élèves. C'est ce que les élèves ont besoin, autant dans une matière, autant dans un savoir-être pour les habitudes, les habiletés. Alors, la partie alors de la théorie d'action, elle est complète. Un coup, la moitié de votre théorie d'action est terminée. Fait que vous avez déterminé l'urgence et vous avez terminé la moitié de la théorie d'action, qui est la partie du alors. Là, il nous reste la partie du si. Le si, ça, c'est ce qu'on a besoin d'apprendre comme personnel, ce qu'on a besoin de faire. Fait que souvent, c'est que les habitudes, les habiletés, on va dire, bien, on va faire ça, ça, ça pour être capable de voir et entendre. Plus d'autonomie chez les élèves.
Quand c'est les matières, oui, il y a faire, mais il y a souvent qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, que ce soit les ateliers d'écriture, que ce soit la résolution de problèmes en mathématiques. C'est quoi qu'on veut co-apprendre? Puis c'est de là, ensuite, notre perfectionnement professionnel. On le sait comme direction. On veut voir de l'autonomie. Qu'est-ce qu'on veut faire et voir? Un coup que c'est là, c'est qu'on s'est entendu comme équipe. C'est sur ça qu'on travaille. C'est ça nos prochaines étapes. C'est ça nos besoins professionnels. C'est ça qu'on va faire ou c'est ça qu'on va apprendre. Puis on le sait qu'on va répondre aux besoins des élèves. Fait que je vous ramène encore. Qu'est-ce que nous devons co-apprendre puis qu'est-ce qu'on veut faire pour répondre à l'urgence? Fait qu'un coup que tout le monde s'est entendu, qu'est-ce qu'on veut voir et entendre chez nos élèves, c'est nous, comme professionnels, qu'est-ce qu'on va faire? Fait qu'encore là, ça demande un engagement de nos équipes. Encore là, tous nos membres de l'école ont quelque chose à faire et à apprendre aussi en lien avec la cible, en lien avec l'urgence ou en lien avec l'objectif. C'est tout du pareil au même là, ici. Là. Fait que qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ça aussi, comme direction, c'est ça nous amène dans l'action. Et nous, notre rôle, c'est de co-apprendre et faciliter qu'est-ce qui est là. Si on veut rendre nos élèves plus autonomes, on a déterminé la cible, qu'est-ce qu'on veut voir et entendre. Puis dans l'autonomie des élèves, c'est ça qu'on va faire. Et nous, comme direction, comme membre à la direction adjointe, c'est là-dessus ensuite qu'on va travailler ou qu'on va faire, ou il y a peut-être des éléments qu'on a besoin d'apprendre. Je ne sais pas, peut-être faire des vidéos par les élèves qui montrent aux autres comment être plus autonomes, admettons. Ça l'amène une équipe en action et nous, notre rôle, c'est de devenir co-apprenant et facilitateur pour arriver à atteindre la cible. Pierre, je prends une courte pause. Pierre, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je voulais finir le si et le alors, il n'y en a pas? Pas encore. Je viens de mettre un petit commentaire pour dire aux gens, mais sentez-vous libre de mettre des commentaires ou des questions, mais il n'y en a pas à date. Ah, bien, parfait. On a fait la partie alors, qui est le besoin ou l'urgence ou l'objectif pour les élèves. Quand on a fait la partie de ce qu'on veut faire ou apprendre, mais la partie du si, c'est l'autre partie de la théorie d'action. Alors, si on fait ça ou si on apprend ça, alors on va voir nos élèves, on va répondre à l'urgence. C'est ça la théorie d'action. Je pourrais dire que ce n'est pas plus compliqué que ça. Par contre, ce qui est gagnant dans une façon comme ça de voir et entendre, de le faire en équipe, c'est que tout le monde ensuite a la même cible, a le même objectif, puis on rame ensemble chez les élèves pour développer l'habileté. J'ai entendu un micro. Excusez-moi, je vais me mettre en sourdine. Non, c'est correct. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Je ne semble pas voir les commentaires dans le chat. Claude, c'est peut-être parce que faut-tu le mettre à to all? C'est peut-être pour ça. Là. Toi non plus? OK. Pierre, est-ce que tu veux prendre parole? Oui, c'est important que vous parliez à tout le monde quand vous mettez des commentaires. Moi, j'ai mis le content de vous retrouver ici. Je ne sais pas pourquoi il ne les voit pas. Là. Si vous cliquez sur clavardage, moi, je les vois toutes. Pierre, tu l'as mis à hôte et panéliste seulement. Oh, excuse-moi. Merci, Nadine. Faut que tu prennes tes propres conseils. Aïe, aïe, ouais. OK, bye. Fait que je vous ramène dans un exemple concret. Là. Fait que pour arriver à cette théorie d'action-là que vous voyez, si je pouvais le bloquer, là, si j'étais physiquement avec vous autres, c'est la partie « alors ». C'est avec ça qu'on commence une théorie d'action. Les élèves vont être en mesure d'assumer leur part de responsabilité dans leurs gestes et leurs paroles. Ça, c'est la partie de l'urgence des élèves qui a été faite en équipe. Quand ils ont voté, quand ils ont terminé l'activité de qu'est-ce qu'on va voir et entendre et qu'ils ont voté, on s'est entendu comme équipe que les élèves, on veut qu'ils soient en mesure d'assumer leur part de responsabilité dans les gestes, dans les paroles. Quand on a pris nos données, c'est ça qu'on a vu qui était la prochaine étape pour les élèves. Le « alors », c'est le besoin des élèves, c'est la partie aussi plus tard à monitorer parce qu'on veut voir que les élèves
on répond à leur urgence. C'est ça notre rôle. Là, c'est les habitudes, les habiletés, la même chose avec une matière. Fait que là, alors, c'est ce qu'on monitore, c'est les besoins des élèves. La partie du si, c'est le besoin d'apprentissage des adultes, tous les adultes qui interviennent auprès des élèves. Plus difficile à monitorer, par contre, quand on sait que nos élèves, la partie alors, quand on documente, on monitore, puis que nos élèves s'améliorent, ça veut dire que nos profs s'améliorent, ils améliorent leur pratique, leurs besoins professionnels sont répondus. Parce que si les élèves s'améliorent, ça veut dire que les pratiques s'améliorent aussi de toute notre équipe. Fait que dans notre partie de monitorage, la direction, c'est vraiment la partie alors. On a aussi qu'est-ce que nous devons apprendre. Ici, c'était plus à l'interne, où est-ce qu'ils voulaient faire des jeux de rôle puis d'avoir une compréhension commune. Ils s'étaient rendus compte en parlant des habitudes, des habiletés, ils ne les comprenaient pas tous pareil. Fait que c'est pour ça qu'ils voulaient avoir une compréhension commune puis des critères clairs pour les élèves, puis faire plus de jeux de rôle, pas de jeux de rôle, des jeux de rôle avec les élèves pour développer l'habitude, l'habileté. Puis comment sait-on que les élèves s'améliorent? Ça, c'est la partie monitorage. Ça, c'est la partie où est-ce que ce soit des élèves ciblés, peu importe le processus, que ce soit une enquête, que ce soit un parcours, l'important, là, dans notre rôle de direction, c'est de voir que tous nos élèves s'améliorent. Puis quand eux autres s'améliorent, ça veut dire que les pratiques pédagogiques aussi s'améliorent. C'est tout le temps un par rapport à l'autre. J'ai souvent la question, théorie d'action, comment je monitore le si? Très difficile. On est mieux de monitorer le alors. Quand nos élèves s'améliorent, ça veut dire que notre personnel apprend la bonne chose et répond aux besoins des élèves. Fait que la partie ci est complète quand on sait que c'est quoi que notre personnel a besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'une théorie d'action? Fait que là, vous avez votre alors, vous avez votre si. Là, vous voulez mettre ça ensemble pour faire une belle théorie d'action. Peut-être vous allez dire, moi, mon conseil, c'est des objectifs SMART. Vous pouvez prendre le même processus pour arriver à un objectif SMART aussi, qui ressemble quand même un petit peu à la théorie d'action. C'est juste théorie d'action, c'est vraiment guidé sur besoin des élèves, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire et apprendre. Le SMART ajoute aussi quelques composantes. Qu'est-ce qu'une théorie d'action? Une bonne théorie d'action, elle débute par une hypothèse. L'hypothèse de notre personnel, s'il fait ça ou s'il apprend ça, nos élèves vont s'améliorer. Elle doit être rédigée au singulier aussi. Elle a un oui, qui est la stratégie pédagogique à mettre en œuvre. Le alors, c'est quoi qu'on va monitorer parce que le alors, c'est les besoins des élèves. Puis elle se réalise en quelques semaines aussi. On a déjà vu des théories d'action qui pouvaient durer sur 1 an ou 2. C'est moins engageant. On est mieux de la faire plus petite, notre théorie d'action, que de la faire trop vague. Parce que c'est très difficile à monitorer quand c'est trop vague. Puis là, je vois dans le temps, je vais vous montrer un non-exemple de ma première théorie d'action. Je me rends vulnérable, chers collègues, devant vous. Comment je fais pour enlever cette boîte-là? OK, ici. Désolée, là. OK, c'est ça. Je vous montre un non-exemple de théorie d'action, celui-là ici. Pierre, si ce n'est pas assez gros, reviens-moi, là, je peux l'agrandir, là. D'après moi, c'est correct. C'est correct? Ouais, OK, bon, parfait. Moi, je la vois très bien. Puis, je n'ai pas des bons yeux. Merci, Pierre. Ça, c'est pour moi une théorie d'action qui n'était pas fait que je me mets vulnérable, ce n'est pas une bonne théorie d'action. Puis je peux vous dire maintenant le pourquoi. Si on part avec la partie alors. Alors, la partie alors qui débute ici, parce que quand on lit une théorie d'action, je vous recommande de tout le temps commencer avec la partie d'alors, parce que c'est ça l'urgence, c'est ça le besoin des élèves. Alors, la partie, nous verrons les élèves de niveau 1 et de niveau 2 s'améliorer dans l'acquisition des concepts du parcours mathématique. Pourquoi c'était difficile à monitorer? C'est parce que c'est trop gros. Pensez-y, mathématiques, il y a 4 ou 5 domaines là, à monitorer. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis cibler tous les domaines, les élèves de niveau 1, 2 qui vont s'améliorer dans un parcours mathématique, c'était beaucoup trop gros, beaucoup trop large.
je vais être transparente avec vous autres, je n'ai pas été capable de monitorer cette théorie d'action. Le alors, parce que c'était trop gros, j'avais tous mes élèves ciblés et tout, mais pour déterminer si on répondait aux besoins des élèves, c'est trop large comme théorie d'action. Ça serait mieux de dire la communication ou je ne sais pas, choisir une stratégie en mathématiques, vraiment aller plus petit, puis d'avoir une théorie d'action qu'après 8 semaines, 9 semaines, qu'on dit « Wow, on a répondu aux besoins des élèves, là, puis on a les données. On le sait que ce qu'on a fait a fonctionné. » Que d'avoir une théorie, un « alors » qui est tellement vague que comme direction, c'est impossible pour moi de monitorer ceci. Alors, le « alors » est là, puis le « si ». Le personnel enseignant avait dit « Oui, oui, on va cibler les besoins des élèves, toujours avec les grandes idées. » Il avait déterminé numération et sens du nombre en intégrant des stratégies d'enseignement pour le bloc de numératie. C'est trop gros, ça aussi, comme théorie d'action. C'est trop difficile pour le personnel enseignant de se concerter sur des actions. On est mieux d'avoir une théorie d'action qui dit on va améliorer la communication. Alors, c'est le besoin des élèves. Alors, on va améliorer la communication. Puis le si, bien, qu'est-ce qu'on veut voir et entendre chez nos élèves s'ils améliorent leur communication? Un coup que ça c'est fait, bien, qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre, nous autres? Et là, peut-être qu'il y a du personnel qui vont dire, bien, ça serait le fun de leur montrer des exemples, des non-exemples, des études de cas, des modèles, de les faire communiquer. Peu importe les pratiques professionnelles qui sont mentionnées, c'est ça ensuite qui va permettre à un personnel de dire, on va essayer ça. Puis on va voir ensuite avec les données si nos élèves se sont améliorés. Pierre, est-ce qu'il y a des questions? Je te retourne la balle. Non. Non? Bon, bien, parfait. Alors, je continue. Si je reviens, la théorie d'action, je vous ai présenté tantôt. Elle est plus petite, si je peux dire ça, elle est plus granulée, là. Elle est moins large. C'est ce que je vous suggère, d'avoir une urgence précise, d'avoir un si, de faire une chose, puis on va essayer. Fait qu'ici, là, si on regarde, là, on va les comprendre pareil, puis on va le développer. C'était ça. Puis nos élèves, on va voir qu'ils assument leur part de responsabilité dans leurs gestes, leurs paroles. Puis on s'était donné comme cible, nous, on travaille avec un outil qui s'appelle le profileur ou le baromètre, là. C'était une des façons d'aller monitorer si les élèves s'améliorent en lien avec leurs besoins. Si vous avez des questions sur le processus, je vous sens bien loin, hein? Présentement, là, en n'ayant pas d'interaction, c'est moins évident. Est-ce que vous avez des questions? Je suis bien à l'aise avec le silence aussi. Parfait. Fait qu'une bonne théorie d'action débute avec l'hypothèse de le si, rédigé au singulier, basé comme le si et le alors, puis ça se réalise en quelques semaines. C'est ce qui est le plus gagnant. Je ne me souviens pas qui dit ça, me semble que c'est Stephen Catt, win small, win often. Fait qu'une plus petite théorie d'action, puis d'avoir du succès après 8 semaines, c'est ce qui est souhaitable. Pas de questions à date. Peut-on parler? Oui. Pierre, il y a quelqu'un qui aimerait poser une question, là. Désolée, j'étais en sourdine. Malheureusement, ils ne peuvent pas parler parce que c'est un webinaire, ce n'est pas une rencontre. Mais Yves, pose-la ta question dans le... ou fais le commentaire, puis on pourra... je pourrais la verbaliser. Tu peux permettre à une personne de parler. Tu devrais être capable d'aller sur son nom. Puis permettre de parler devrait apparaître quand tu fais apparaître la liste de spectateurs. Oui, mais quand je vois, je peux juste voir chat. OK, bien moi, je peux le faire. Tu veux-tu que je lui... C'est peut-être parce que je ne suis pas administrateur pour le compte OPC, peut-être. Ah oui, tu n'es pas animateur. Gabriella, can you make Pierre co-host? OK, c'est fait, Pierre. OK, super. Alors, je vais tout de suite à Yves. OK, Yves, vas-y, je t'ai donné...
Oui, merci beaucoup, Pierre. Donc, vraiment, merci pour ce qu'on apprend, Maryse. J'ai peut-être plus un commentaire et peut-être une question qui vient après. Je sais que pour qu'une équipe embarque, il faut à peu près à la base peut-être un esprit d'école. Alors, je me demande, est-ce que dans ce que vous avez fait, le monde embarquait de façon spontanée? Est-ce qu'il n'y avait pas de réchignement, il n'y avait pas de « oh, on a déjà fait ceci, ça va pas marcher ». Bon, je vais dire, est-ce qu'il n'y avait pas de gens qui traînaient les pieds? Et est-ce que c'est quelque chose qu'il a fallu adresser aussi pendant le processus? Et avant l'analyse des données, comment on les a obtenues? Est-ce que c'est la direction qui va faire ça ou est-ce qu'il y a comment on obtient ces données-là? Et enfin, j'ai peut-être perdu mon idée, mais oui, ce que je veux dire, une fois qu'on a les données, est-ce qu'on a fait une analyse de ce qu'on faisait avant qui amène à ces données-là pour pouvoir savoir où est-ce qu'on veut aller ou ça se fait tout ça dans le même processus? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a vraiment pas un préalable, un pendant et un après, ou alors ça se fait de façon globale? Et comment est-ce qu'on gère évidemment les personnes qui sont sceptiques et qui se disent ben, c'est déjà vu? On n'a aucun sceptique dans nos écoles. Voyons donc, tout le monde embarque tout de suite. J'utilise du sarcasme là, présentement. Là. Oui, fait que pour répondre, est-ce que les données, c'est différent à chaque conseil? Il y en a qui ont des beaux tableaux de bord. Nous, on s'en va là avec Aspen et tout. On n'est pas là. Fait que présentement, Yves, c'est ça. C'est moi qui sors les données qui parlent le plus. Parce que des données, on en a en masse. Là. On a au QRE, on ne les a plus là. Mais si je regarde dans ce moment-là, on avait au QRE, ci, ça. Quand c'est la première fois qu'une équipe, parce qu'il n'y avait jamais analysé des données avant, c'était la première fois. De là, l'importance de les mettre en équipe, en groupe, de ne pas les laisser seuls pour amener cette confiance-là. Il y en a qui étaient plus à l'aise avec les données que d'autres. Aussi, j'avais une alliée. On avait regardé ensemble 10, 12 sortes de données, si je peux dire ça comme ça, pour cibler les 3-4 qui parlaient le plus. Fait que Yves, c'est ce que j'avais fait avant cette rencontre-là avec tout le monde. On parle d'à peu près 26 personnes, autant personnel qu'éducateurs. J'avais une petite équipe de 4. De là, les 4 groupes, comme ça, ils se sont divisés dans les 4 groupes. Et que quelqu'un qui avait eu l'occasion de cheminer, qui avait une petite idée, c'était quoi l'urgence, mais cette personne-là parlait moins, c'est elle qui tapait les idées de tout le monde. Par contre, ça lui donnait un genre de planif à rebours. Nous, on l'avait vu que c'était l'autonomie qui était la prochaine étape. Puis c'est ce que ça permettait. Fait que les données, quand c'est la première fois, d'avoir un avant, c'est ce que je recommande. Les gens, parler de données, Yves, c'est pas ça qui est le plus excitant dans leur journée. Par contre, les gens d'être en équipe, de parler ensemble, de se concerter sur c'est quoi les prochaines étapes, c'est ça qu'ils ont apprécié. Puis ce qu'ils ont apprécié aussi, c'est d'avoir la composante de diviser les cycles. Après l'exercice, ils ont dit, on a parlé à du monde qu'on ne parle pas d'habitude, pas parce qu'on ne les aime pas, mais c'est parce que 6e année puis maternelle est très, très différent comme enseignement. Fait que les équipes, est-ce qu'ils voulaient? C'était difficile au début. Puis c'est pour ça que je recommande aussi de commencer avec les habitudes, les habiletés avant une matière. Parce que les habitudes, les habiletés, en rappel, quand j'ai vécu l'exercice, j'avais autant d'éducateurs, éducatrices que de personnel enseignant. Puis je voulais que tout le monde soit impliqué. Puis ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Fait qu'en divisant comme ça, puis un exercice d'analyse de données, Yves, après 10 minutes, là, ils n'ont assez. C'est le temps de faire un retour en grand groupe, pas laisser trop de temps non plus. Fait que les équipes, est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils aiment, c'est quand on prend les données et qu'on les amène en action. Puis c'est ça qu'on fait avec cet exercice-là, amélioration. Yves, pour répondre à ta question, tu me disais, est-ce qu'on a fait l'analyse de avant puis après? C'est souvent dans la partie ici, là, je vais baisser ça. Qu'est-ce qui a été fait pour améliorer? Quand c'est la première fois qu'on utilise un processus comme ça, peut-être qu'il va y avoir moins d'éléments écrits là. Qu'est-ce qu'on a fait l'année passée ou qu'est-ce qui a été fait le mois passé pour améliorer? Parce qu'on a des preuves qu'on s'est amélioré comme équipe, nos élèves vont mieux dans tel élément. Fait qu'il y a cette partie-là. La partie de l'analyse, qu'est-ce qui était fait avant, après, est aussi faite dans les CAP, là, où est-ce qu'on a des élèves ciblés, qu'on répond aux besoins des élèves ou qu'on fasse un parcours ou une enquête.
l'intention, c'est de voir, on voit que l'élève a de la misère là-dedans, ou de la difficulté ou un défi, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je pense que si on essayait de faire ça avec les élèves, ça fonctionnerait. Puis les gens ils peuvent continuer par après. Fait que l'analyse est faite là, est faite aussi dans les CAP. Les données, j'ai répondu, on en choisit, puis ensuite, je les analysais avec une petite équipe de 4 personnes qui devenait ensuite ma secrétaire, je peux dire, du groupe, là, qui prenait la prise de notes. Puis elle pouvait aussi diriger là, la discussion sans dire aux gens, oui, c'est autonomie, je te le dis, je l'ai déjà fait. Sans faire ça, elle pouvait aussi appuyer si les gens étaient bloqués dans leur analyse. Puis équipe qui veut, c'est ça. La première fois qu'ils le font, je vais être honnête, donner tout le processus, c'est plus ardu. La deuxième fois, ils savent exactement, puis ils ont hâte à la partie, qu'est-ce qui était fait pour améliorer, parce qu'ils savent qu'ils ont un rôle, ils savent que les élèves, admettons, sont plus autonomes, puis ils vont dire différentes hypothèses. Moi, je pense que c'est quand on a fait ça. Tu sais, à un moment donné, là, après le bulletin de progrès, on a dit chaque élève va cibler un objectif personnel en lien avec l'autonomie, puis on va l'appuyer. Admettons que c'est ça, mais les gens ensuite sont contents quand on fait un retour de dire moi, je pense que quand on a fait ça, c'était gagnant. Puis ce que ça permet ensuite, c'est qu'on veut la garder, cette pratique-là, puis on va en faire de plus en plus parce qu'on sait que ça a eu un impact. Mais de mettre le doigt sur qu'est-ce qui a été fait, qui a répondu aux besoins des élèves, là, moi, ça m'a pris quasiment 2 ans dans mon questionnement pour qu'ils puissent me dire c'est quand qu'on a fait ça. Ça, là, je ne sais pas, le continuum d'apprentissage, qu'on appelle en anglais le bumper report. Ça, ce n'est un des éléments qui ont pu me dire, quand on a fait ça avec nos élèves, ils se sont améliorés, on a la preuve. Puis c'est ça notre rôle de direction dans notre questionnement, parce qu'un coup qu'ils peuvent déterminer que leur pratique professionnelle a amélioré le rendement des élèves, nous, notre rôle dans le questionnement, c'est comment on peut en faire plus. Tu sais, on veut maximiser ça, là. On veut en faire en études sociales, en sciences, dans toutes les matières, parce qu'on sait que ça a amélioré le rendement. Fait que c'est souvent dans notre questionnement pendant notre monitorage ou pendant les CAP. Yves, si tu peux juste placer un petit commentaire dans le clavardage, s'il te plaît, ou reprends parole, là, parce que tes questions aident tout le monde à co-apprendre. Oui, merci, c'est clair. Je vois un peu. C'est clair, Yves? Bon, bien, parfait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que Pierre, il y a maintenant le contrôle. Il peut donner la parole. J'aime ça avoir le contrôle. Ouais. Oui, fait que si les gens veulent parler, faites juste dire « je veux parler » et puis je vais vous ouvrir votre micro. L'important, c'est votre apprentissage, ce n'est pas la présentation, là. Je suis très à l'aise avec vos questions. OK. Fait que je continue. Mais tiens, je vais faire un rappel, Yves. Pas Yves, Pierre. Notre intention, c'était la théorie d'action. Voici un modèle. C'est quoi l'urgence? Le alors, c'est les élèves, c'est quoi leurs besoins? Le personnel, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou apprendre pour y répondre? On prend nos données. En équipe, on l'analyse pour arriver à cibler là, vraiment c'est quoi là, qui est non négociable, il est où le feu, c'est où l'urgence, c'est où les besoins des élèves. Un coup qu'on l'a, c'est quoi la priorité? Encore là, de plus en plus précis là, pour arriver à c'est ça là, c'est ça qu'on veut répondre aux élèves, le besoin qu'on veut répondre aux élèves. Ce qu'on veut voir et entendre. Ça, c'est la partie cruciale. Ça nous permet de voir notre équipe, est-ce qu'elle est harmonisée? Moi, en faisant cette activité-là, je me suis rendu compte qu'on ne l'était pas. On n'avait pas la même compréhension des habitudes, des habiletés. J'aurais pu faire des copies types longs comme le bras, ce n'était pas ça le problème. C'était vraiment de comprendre chaque habitude, habileté, elle commence où, elle finit où. C'est ça que ça m'a permis, cette activité-là. Puis eux autres mêmes se sont rendus compte, on ne comprend pas les habitudes, les habiletés, pareil. Après qu'on a voté, c'est ça, c'est là qu'on peut vraiment déterminer avec notre équipe, c'est la partie alors qui est terminée.
alors on va voir ça chez les élèves. Alors, est complète. Si on continue, si on veut répondre à l'urgence, qu'est-ce que nous devons co-apprendre ou qu'est-ce que nous devons faire? Ça aussi, on le documente parce qu'ensuite, si on a de l'accompagnement pédagogique ou si on a des formations qui sont offertes, on le sait exactement qu'est-ce qui va répondre aux besoins de nos élèves, le besoin professionnel en lien avec le besoin des élèves, professionnels et élèves. Et ensuite, la partie ci est complète. Une théorie d'action débute avec une hypothèse, singulier, le si, le alors, réalisé en quelques semaines. Encore là, voici un exemple. Puis, ce que je me suis rendu compte avec un processus de même, on a vraiment validé ce que les élèves doivent apprendre. C'est quoi leurs prochaines étapes. Puis ensuite, ce que le personnel doit apprendre. Je vais bouger ça ici, là. Élaborer une théorie d'action à partir d'un ou des constats. Vous savez, là, on a vu tantôt, c'était autonomie, le besoin des élèves. Mais les élèves qui ne sont pas autonomes, là, depuis le mois de septembre, c'est les premiers qu'on apprend leur prénom. Ce que ça l'amène, le besoin des élèves, c'est on va y répondre, là. On va faire quelque chose. On ne va pas juste dire, bien, ils ne sont pas autonomes ici. Non, non. Qu'est-ce qu'on va faire pour les prendre en main, puis qu'ils se prennent en main aussi, là? Stratégie pédagogique pour soutenir l'apprentissage. Ensuite, on a identifié les besoins d'apprentissage professionnel en lien avec une stratégie. On a été à un moment donné où est-ce qu'on allait monitorer des stratégies. On allait monitorer, je ne sais pas, le petit mot dans le grand mot, puis on s'assurait que tout le monde faisait une approche comme ça. Oui, on monitore des stratégies, mais on monitore plus les besoins des élèves. Parce que si l'élève, il n'a pas besoin de petit mot dans le grand mot, que c'est une autre qui a besoin ou il a besoin d'un autre élément, bien, cette stratégie-là, elle n'y aide pas. Fait qu'en se basant sur les besoins des élèves, ensuite, on met les besoins professionnels, on le sait qu'on monitore la bonne chose, qu'on monitore que nos élèves s'améliorent. Définir les preuves d'impact sur leur apprentissage et celui des élèves. Prochaine étape, c'est de monitorer vraiment les besoins des élèves. Est-ce qu'ils sont répondus? Est-ce que ma gang apprend et fait ce qui répond aux besoins des élèves? Puis nous, mon apprentissage comme direction, est-ce que je leur donne des ailes? Est-ce que je co-apprends? Si c'est l'autonomie, est-ce que toutes les occasions comme direction, je les apporte là, pour apporter l'autonomie dans mon école? C'est ça. Quand avec le temps, quand j'ai devenu à l'aise avec le processus, je leur demandais aussi de me dire c'est quoi le questionnement qu'ils aimeraient d'une cape à l'autre. Ils m'avaient dit, on veut que tu nous demandes à chaque fois là, comment que les élèves y vont, puis comment tu le sais, on veut que tu nous demandes, là, nos élèves, ils s'améliorent-tu? Fait qu'à chaque fois, là, on veut que tu nous poses cette question-là. C'est eux autres qui me disaient, c'est quoi le questionnement qu'ils voulaient que je leur pose. À chaque occasion, peu importe la stratégie, parcours, enquête, élèves ciblés, mon rôle de direction, c'est comment vont les élèves, mais comment tu le sais? Donne-moi des preuves, donne-moi que ce soit une vidéo, ce n'est pas obligé d'être un test papier-crayon, ça peut être une vidéo, ça peut être une observation, conversation que tu as eue avec l'élève, puis que tu le sais qu'il vient de s'améliorer. C'était ça mon questionnement. Comment vont les élèves? Comment tu le sais? Comment ils s'améliorent? Le personnel, il savait que d'une rencontre à une autre, c'est ça qui était pour être posé. C'est eux autres qui m'avaient dit, c'est cette question-là qu'on veut que tu nous poses à chaque fois. Et c'est ce qui résume. C'est ce qui résume. Alors, je pense qu'on a du temps, M. Pierre, pour quelques questions. J'essaie d'être dans mon temps, là, parce qu'on s'est engagé jusqu'à 4h30. Puis je le sais qu'il y a une partie à la fin. Pierre, est-ce qu'il y a des questions ou si on veut ouvrir? Là? Posez notre question, s'il vous plaît, c'est Yves. Merci, Maryse. Tu as dit quelque chose de très pertinent. Je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants, nous ne nous entendons pas forcément sur la même définition, notamment des HH. Et cette activité collaborative-là, c'est qu'on parte tous sur la même vision. Et je vois que l'intérêt, justement, c'est de mettre les gens, tu as dit, qui travaillent ensemble, les gens de la maternelle qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Alors, je prends un enseignant qui a un élève, justement, qu'il a rapidement identifié parce que peu autonome.
je suppose qu'en tant que professionnel, il a eu à mettre, il avait sa stratégie à lui dans la salle de classe. Est-ce qu'il a profité de ce qu'on a pu lui dire pendant les réunions qui a justement fait une différence? Bon, et alors, en dehors des réunions, comment est-ce que les enseignants peuvent échanger pour être certains qu'ils sont sur la bonne voie? Parce que je me dis, si c'est le temps d'une réunion et après, 6 semaines après, on se retrouve, ça se peut qu'entre-temps, on se perde. Donc, comment est-ce que les enseignants profitaient de ces rencontres collaboratives et comment est-ce qu'ils étaient capables de continuer à collaborer même quand il n'y avait pas de réunion? J'apprécie énormément la question parce que c'est tellement important, Yves, que ça se déroule en 2 rencontres. C'est certain que quand on fait le processus comme ça, on appelle ça un plan d'amélioration école ou un processus d'amélioration école, quand on le fait là, c'est là souvent une journée pédagogique. Hein? On a tout notre monde, puis on le fait. Yves, ce que tu parles, ça se passe souvent dans les CAP. On peut les appeler des équipes de collaboration, on peut les appeler les CAP. C'est quand un groupe se rassemble. Si je prends, mettons, le cycle primaire qui se rassemble et qui parle ensemble. OK, là, on a ciblé que ce soit l'autonomie, peu importe. Là, on a ciblé ça. Puis on a dit qu'on voulait apprendre ça. OK, c'est quoi les prochaines étapes? C'est quoi qu'on va faire? Ça, c'était un des éléments. Puis avec le questionnement aussi. J'ai perdu mon autre idée. Les CAP. Puis des rencontres du personnel. Rencontre du personnel, on avait tout le temps là, un bon 10 minutes dans notre, parce que des fois, les rencontres, hein, ça va vite, ces moments-là. On avait tout le temps du temps pour regarder, OK, là, on travaille ça sur l'autonomie. C'est quoi nos prochaines étapes? Nous, c'est la fiabilité, mais là, je reprends notre autonomie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est là que les stratégies sortaient d'eux autres. Bien, regarde, on avait dit qu'on voudrait voir et entendre. Ça serait le fun. Là, on vient de faire le bulletin de progrès, que chaque élève se cible une cible, qui cible un objectif. Puis là, les gens disaient, oui, mais cibler une cible, quand tu ne sais pas que tu ne sais pas, bien, tu ne sais pas. On devrait là, leur montrer les critères, c'est quoi ce HH-là, puis vraiment que chaque élève les lise, là, puis qu'ils cible une cible. Puis il y en a d'autres qui disaient, oui, mais on pourrait faire une auto-évaluation aussi, amener les élèves à s'auto-évaluer. C'est de le ramener souvent pour que ça devienne une priorité pour tout le monde. On le sait, les éducateurs, éducatrices, souvent leur mandat, c'est de développer les habiletés chez les élèves. Bien, s'ils savent qu'on travaille l'autonomie, ils vont nous aider aussi à le développer. C'est ça, c'est que tout le monde devient un allié là-dedans. Mais Yves, tu as raison, il faut en parler souvent. Oui, il y a les CAP, mais il y a les contextes aussi où est-ce que tout le monde est là. Parce que chez nous, en tout cas, les éducateurs, éducatrices, ils ne venaient pas dans les CAP. Fait qu'on le gardait plus par rapport à une matière. Pour les habitudes, les habiletés, c'était à des rencontres du personnel qui avaient lieu une fois par mois, puis on faisait un retour. Nos élèves, est-ce qu'ils s'améliorent? Est-ce qu'on voit plus d'autonomie? Non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi nos prochaines étapes? C'est parce que les élèves, s'ils étaient capables d'être autonomes, ils le seraient. C'est parce qu'il faut faire quelque chose pour le développer chez eux autres. Là. Yves, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Parfait, merci beaucoup. Okay. Alors, Maryse, c'est à moi de prendre le mot de la fin. Si les gens ont des questions, bien, vous pouvez continuer de les mettre. J'ai déjà un beau commentaire de mon ami Guillaume Racine. Allô, Il Guillaume. dit, merci beaucoup, Maryse. Tu es toujours aussi dynamique et pratico-pratique. Puis je vais faire je vais faire du pouce sur ce que Guillaume dit. Mais avant ça, je veux vraiment remercier les participants. On était 19 à un moment donné dans la rencontre. On était 19, qui est très, très, très bon, surtout dans le contexte de ce qu'on vit, tu le sais, Maryse, avec les écoles fermées, les classes fermées, toute la tâche de travail qui est énorme, alors que les gens prennent le temps de venir ici et de s'occuper de leur développement professionnel, surtout qui sont à leurs premières années. Mais j'ose croire aussi que le sujet était accrochant, hein, n'est-ce pas? Alors, bravo, tu as su attirer des gens à la session d'aujourd'hui. Alors, merci les gens qui étaient là de prendre soin de votre développement professionnel. Alors, je sais que, Maryse, tu étais censée faire ça il y a 2 ans au colloque, puis après ça, il y a 1 an au colloque. Et à ce moment-là, tu étais une directrice d'école. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé avec ton cœur de directrice d'école. Même si tu es, en passant, je ne sais pas si les gens le savent, Maryse est maintenant surintendante au CSDCO. Alors, bravo pour ton nouveau poste, mais j'ai vraiment senti que tu nous as parlé comme une direction qui accompagnait son personnel, puis c'est un peu ça aujourd'hui le but. Tu nous as vraiment
décortiqué ou tu nous as simplifié le processus de comment est-ce qu'on fait une théorie d'action dans une école. Alors, je trouve que ta présentation, c'est un beau visuel et puis j'ai partagé la présentation dans le chat. Alors, les gens, si vous voulez accéder à la présentation, il faudrait vraiment que vous alliez cliquer sur que j'ai mis dans le chat. Je pense que je l'ai mis à tout le monde, c'est ici, oui. Alors, allez cliquer là-dessus, puis vous aurez accès à la présentation. Ça va vous donner comme des rappels visuels. Alors, merci beaucoup, Maryse, pour ton dynamisme et ta simplicité dans ce que tu nous as présenté, parce que tu nous as présenté un bel outil, puis je pense qu'on est tous plus intelligents quand on va se coucher ce soir à cause qu'on t'a écouté parler aujourd'hui. Fait que merci à tout le monde. Et puis, à tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. Attends une minute, là. Je vois qu'il y a des nouveaux messages. Puis, c'est tous des beaux merci. Alors, et puis, oui, Nadine, on va partager la vidéo et la présentation dans un courriel de suivi. Puis, j'ai demandé à Gabriella de m'envoyer le lien de l'enregistrement, puis on va la mettre sur la chaîne YouTube de la DFO aussi. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée. Lâchez pas. Vous faites un excellent travail. Puis, si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Et je vous garantis que le 25 décembre, ça va être Noël comme toutes les autres années, malgré tout ce que vous avez à faire. Alors, bonne soirée et à la prochaine.